Vas-y, repose ta question. Alors, Qu'est-ce que c'est en fait on dirait un tore? Ben, c'est ça, ouais. Enfin, c'est une bobine de cuivre en fait, parce que ça c'est du fil de cuivre, avec une forme géométrique particulière qui est en forme de tore. D'accord. Donc c'est basé sur un pattern mathématique qui a été trouvé par un gars qui s'appelle Marco Rodin Mhm. et qui a été après mis en forme par d'autres personnes, puisque lui, si tu veux, il a entre guillemets l'inspiration ou les infos du mathématique, mais il n'est pas capable il n'a pas entre guillemets l'esprit d'ingénieur pour le matérialiser, on va dire, Ouais. pour créer une forme qui correspond à ça. Et donc il y a des gens qui essayent de trouver une forme qui soit en correspondance avec ces mathématiques et ce pattern qu'il a trouvé. c'est une mathématique des vortex. Mathématiques vortex, ouais. On a publié dessus sur Lumière sur Gaïa. Il y a 369, le code Tesla, la mathématique des vortex. Et en gros, ça sert à quoi? Et ben, le principe, alors ça peut avoir différentes utilisations. Il y a beaucoup de gens qui essayent de créer un appareil fonctionnel qui crée de l'énergie libre, donc soit qui génère plus d'énergie en sortie qu'en entrée, soit carrément qu'il la récupère à partir du vide. Mhm. Et d'après un contact que j'ai eu directement avec Marco Rodin, quelqu'un aurait réussi à le fabriquer. Maintenant, il m'en a pas dit plus. Voilà. Donc je pense que pour certaines raisons, ils ne veulent pas le dévoiler pour le moment, En fait, que je ne connais pas. ça fait de l'énergie libre, c'est ça? Bah, pas ce design-là en tout cas. D'accord. Mais il existe un design qui est capable de le faire. Ok. Et apparemment, il a été trouvé. Voilà. Et donc ça, c'est du fil de cuivre qui est isolé. Mhm. Et il y a juste les bouts qui sont, quand on a besoin de les connecter, qu'on brûle pour pouvoir les connecter, quoi. Mais sinon, chaque fil de cuivre est entre guillemets indépendant puisqu'il est isolé. D'accord. Et c'est rattaché à quoi là? Alors ça, c'est juste un boîtier parce que là, c'est un modèle que j'ai acheté tout fait qui permet d'avoir une prise jack au bout parce que c'est plus pratique, surtout pour les gens qui s'y connaissent pas forcément beaucoup et qui ont envie simplement de pouvoir l'utiliser, d'avoir un truc simple à utiliser. Et comme ça, tu peux simplement le brancher sur un téléphone ou quelque chose. Ce petit boîtier, il sert juste à à cacher les branchements pour que ce soit joli. D'accord. Des fils vers la prise jack, simplement, Ok. c'est tout. D'accord. Mais en fait, ces branchements-là, c'est juste que en gros, quand il y a une seule épaisseur du fil qui arrive au bout, et ben, elle est reconnectée en gros pour repasser sur le même fil et pour que chaque truc, pour allonger en fait le circuit. Mhm. Et le principe, c'est de créer un effet de résonance avec les fréquences. Donc après, selon la taille de chaque bobine, enfin de chaque coil comme ça, enfin de chaque bobine comme ça, la fréquence de résonance va être différente. Et théoriquement, en trouvant les fréquences qui créent un effet de résonance, ça permet d'amplifier un signal électrique. Un peu comme Tesla, il avait testé son appareil sur le building là, qu'il a failli faire écrouler. Je sais pas, parce que je sais pas comment fonctionnait cet appareil, donc je peux pas dire. Ouais. Mais la théorie, c'est ça, c'est voilà, que ça crée un effet de résonance qui va permettre d'amplifier un signal électrique. Les trompettes de Jéricho. Les trompettes de Jéricho. Et il y a certaines vidéos sur YouTube qui sont en anglais, faudrait essayer de retrouver les liens, qui me semblent authentiques en tout cas, où voilà, il y a des personnes qui ont fait un circuit avec un ampèremètre et puis un voltmètre, enfin deux multimètres avec les ampères, les volts et en entrée et les ampères, les volts en sortie. Et il arrive à avoir plus de puissance en sortie qu'en entrée. Voilà, mais alors j'avais essayé de reproduire ça sans succès, je me souviens plus pourquoi. Probablement d'une parce que j'ai pas suffisamment de connaissances techniques en électricité, en électronique, et d'autre part peut-être qu'il manquait aussi des infos sur comment le faire dans la vidéo, je me souviens pas bien. Et sinon ça peut aussi être utilisé puisque en fait ça génère un champ électromagnétique autour de l'appareil qu'on sent pas physiquement de base, mais avec un aimant on peut le sentir. Donc par exemple là je suis allé sur un site internet où on peut taper Tone Generator pour tomber sur ce site là. TONE Generator, avec un bon accent français. Et donc là, ça permet de
générer un son. En fait, une fréquence, c'est un son. Ouais. Ouais. Parce que si on met de la musique, en fait, c'est que des fréquences en fait, qui sont envoyées électriquement. Par exemple, une enceinte, c'est que des fréquences qui sont envoyées électriquement et qui va faire vibrer une membrane. Et la membrane va manifester un son à partir de cette fréquence. Et donc là, si je mets de la musique, ça va envoyer une fréquence. Là, c'est simplement que je mets une fréquence fixe. La musique, c'est plein de fréquences différentes qui varient tout le temps. Mhm. Là, ça va être une fréquence fixe. Pour qu'on voit bien, donc là, j'ai envoyé 9 Hz. Donc ça crée un mouvement assez lent. En fait, une fréquence, Je le sens quand même que ça s'active. c'est comment dire, c'est un cycle en fait. Une fréquence, c'est un cycle. Donc là, c'est un cycle qui est assez lent. Donc on voit un mouvement assez lent de l'aimant. Je vais juste montrer que c'est pas moi qui fais ça. Là, je le laisse. Je vais basculer le. Donc ça va faire- Ouais, c'est bon. Ah, vous voyez là? Donc voilà, c'est pas moi qui fais bouger l'aimant. Hein. Et donc si je modifie la fréquence, donc là j'étais sur 9 Hz. Si je le ralentis, l'aimant bouge plus lentement, puisque le cycle est plus lent. Et par contre, si je l'augmente, ça bouge de plus en plus vite. Du coup, là je suis à 13 Hz, 16 Hz. Et puis après, à force d'augmenter, voilà, on ne le voit plus bouger tellement ça bouge vite en fait. Ah ouais. Mais par contre, quand tu le mets dans la main, tu le sens. Voilà, quand on le met dans la main, on peut encore sentir les vibrations qui sont vachement plus rapides. Par contre, si je monte vraiment à partir de 300 Hz, moi perso, moi je sens plus rien. Mais jusqu'à 100 Hz, je sens encore quelque chose. Ouais, tu sens les Après, c'est vibrations. aussi parce que là, on a un signal qui n'est pas extrêmement puissant du fait que ça vienne juste d'un téléphone. Maintenant, si on a un ampli qui va permettre d'amplifier cette fréquence, enfin ce signal électrique, cette fréquence sous forme de signal électrique, le signal va être plus fort et donc les sensations avec l'aimant vont être plus prononcées. D'accord. Donc on pourra sentir des fréquences plus élevées que là on ne peut pas sentir. C'est bien qu'en fait on montre ça parce que ça montre en fait de façon visible l'invisible. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que l'aimant va permettre de sentir physiquement le champ électromagnétique. Là, tu le sens bien. Hein, Et la fréquence à laquelle il tu vibre. l'approches, tu... Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Ah là là. Et donc après, ce champ électromagnétique, il peut être utilisé à différentes fins. Enfin, et les fréquences qu'on va générer peuvent être utilisées à différentes fins. Et notamment à des fins thérapeutiques. Parce que voilà, il peut y avoir des... Voilà, on dit que par exemple un organe correspond à une certaine fréquence, ou qu'il peut y avoir aussi Enfin voilà, il y a tout un panel de choses. Après, je n'ai pas Toutes les applications. Ouais, j'ai pas ces données en tête, mais ça peut être utilisé à des fins thérapeutiques. Ça peut être utilisé aussi. Il suffit de connaître les bonnes ondes. Voilà, il faut connaître les bonnes fréquences. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est moins évident parce qu'il faut vraiment pouvoir le vérifier scientifiquement. Quoi. Et ça, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe avec la 5G actuellement, comme si c'était Tout à fait, anodin ouais. qui balance des ondes Ouais. comme ça. Ouais. Parce qu'on les sent pas forcément directement physiquement, mais dès qu'on ça a un impact. Dès qu'on a en fait un petit appareil qui permet en fait de sentir la vibration, on voit Ouais, que de sentir les fréquences. Ouais. c'est bien réel. Ouais. Et donc, il y en a qui l'ont utilisé aussi, par exemple, pour améliorer la croissance de leurs plantes. Oui. De la même manière, en utilisant certaines fréquences que j'ai pas en tête. Mais voilà, ça peut se retrouver sur Internet aussi. Non, mais ça, je sais pas, ça rend bien, je trouve. Ça met bien. Ouais, surtout c'est ce qu'on voulait faire aussi avec cette vidéo, c'est de remettre ça dans le circuit en fait de ce qu'on devrait avoir, tu vois, bientôt sur Terre, quoi, pour le faire venir plus vite. Ce serait bien, ce serait pas mal. Ouais. Ah, mais c'est quand même puissant. Hein. Et là, t'as combien de hertz? Là, on est à 85 Hz. Et plus tu descends, plus tu vas le... Ouais, Oh là là. Ah ouais, ça fait... Ah ouais, là, tu sens que les ondes, ça oscille. Hein. Ça Oui. fait des oscillations. Oui. Carrément. Là, ça accélère. Là, ça bombarde. Ah voilà. Et donc après, on peut aussi faire différents types de branchements avec des circuits électriques pour faire des tests. Et il y a une forme de branchement en circuit ouvert qui
quand on atteint la fréquence de résonance, enfin il peut y en avoir plusieurs, mais il y en a qui vont résonner plus ou moins, et ça crée un léger son très strident, parce que souvent c'est des fréquences assez élevées, donc ça fait un espèce de ti. Et en circuit ouvert aussi, ça a la particularité de générer de l'ozone. Voilà. Alors pourquoi et à quoi ça peut servir, je ne peux pas dire parce que je ne suis pas assez calé sur le sujet. Mais ça génère de l'ozone du centre du tore. Waouh. C'est énorme. Mm. Waouh. Et d'ailleurs, parce que bon, j'ai quand même fait un petit peu de recherche, l'ozone était considéré dans les années 1900, je ne sais plus combien, vers la fin des années 1900 je crois, comme quelque chose de sain. Et il y avait d'ailleurs une ville en Amérique qui s'était vantée du coup d'avoir un très fort taux d'ozone. Et du coup, il y avait des gens qui venaient ici pour se soigner, mais après, plus tard par la suite, on s'est rendu compte scientifiquement que non, c'est pas bon pour la santé l'ozone, donc voilà. Donc il faut faire attention aussi parce que en branchement en circuit ouvert et que si on envoie une très haute fréquence, ça peut générer beaucoup d'ozone. Donc il faut aérer la pièce si on fait ça. D'accord. Bah voilà. Merci pour la présentation. Merci. Et avec plaisir. Et puis donc l'ozone, c'est du trioxygène, hein, c'est du O3 comme molécule. Cool. Bon, le prochain, on en fait un gros. Mais je l'ai, le gros.